Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de mai, donc du 16 au 31 mai. Comme d'habitude, nous allons voir les messages, les énergies, mais surtout les conseils des guides pour vous aider dans cette deuxième quinzaine. On commence tout de suite par les énergies principales pour vous les Capricornes. Donc Capricorne, deuxième quinzaine de mai, quelles sont les énergies principales ? Allez, Capricorne, énergie principale, 8 de bâton. Bon, très jolie énergie. Alors c'est marrant parce que j'ai un Sagittaire qui est juste en haut. Et j'ai l'impression voilà, que ici, il va être question d'avoir l'énergie quelque part du Sagittaire, qui est d'ailleurs l'énergie de Jupiter. Et justement, pour cette deuxième quinzaine de mai, Jupiter, alors d'après ce que j'ai cru comprendre, Jupiter passait en Taureau et que c'était une toute autre énergie. Et visiblement, ça va être très bon pour vous, j'ai l'impression, avec ce 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, eh bien, il va vous parler d'un changement rapide. Hein. Donc, ça va être... Vous allez, j'ai l'impression, partir... J'entends le mot switch. Vous allez switcher pour cette deuxième partie du mois de mai. Il y a quelque chose qui va changer. Donc, il y a un changement qui se fait assez rapidement. Ça peut être des coups de tête hein, pour certains, j'entends peut-être des coups de tête, des coups de cœur aussi, hein, quelque part. Mais attention, hein, attention quand même, on va les compléter tout ça. Hein. Ouais, attention parce que derrière, vous voyez, j'ai le pendu. J'ai le pendu qui vous demande de prendre quand même le temps de regarder les choses. Ici, j'ai un sablier, vous voyez, qui est complètement... allongé, donc il n'y a plus rien qui s'écoule, le temps ne s'écoule plus. Donc en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un changement qui s'opère rapidement, il peut y avoir un déménagement, un voyage aussi, mais ça va quand même demander un petit temps de réflexion. Hein. Quelque part, on vous invite à prendre un temps de réflexion. Alors, ça peut être aussi un temps de réflexion qui a été fait pour cette première moitié, par contre, du mois de mai, là, début mai, la première quinzaine. Et puis là, la réflexion étant faite, on passe à l'action avec le bâton. Hein. On passe à l'action dans son projet. On va en tout cas faire des changements qui vont vraiment accompagner ça. J'ai quand même une carte extrêmement solaire là, je la trouve très solaire cette carte là, elle est vraiment très positive et puis comme vous voyez en haut là j'ai vraiment le Sagittaire, puis c'est intéressant parce que ce Sagittaire il est quelque part en train de viser son passé, hein. Il est vraiment tourné vers la gauche et j'ai cette sensation en fait que vous gardez un œil sur le passé, mais j'entends dans le sens des expériences, de ce que ça vous a appris pour pouvoir aller, ici j'ai un pendu qui est tourné vers l'avenir, qui est tourné vers la droite. Donc en fait ici, pour moi, vous allez utiliser vos expériences passées pour aller vers le futur. Allez, voyons voir ici pour le domaine professionnel de vos études ou de vos activités, l'énergie principale pour les Capricornes, deuxième quinzaine de mai. 7 de coupe, intéressant. Ici, nous avons donc plusieurs opportunités qui vont se présenter. Hein, vous allez être face à un choix. Et c'est marrant parce que finalement, regardez, l'énergie principale où le Sagittaire était tourné, finalement, c'est vers la gauche où se trouve finalement le 7 de coupe. C'est comme si finalement, il allait se fixer un objectif parmi les différentes possibilités qui s'offrent à lui et il va finalement décocher sa flèche pour viser dans le mille. Donc en fait, pour moi ici, vous avez pris le temps de la réflexion. C'est ça. Vous avez pris le temps de la réflexion, ou en tout cas, il y a une réflexion qui se fait assez rapidement, j'ai l'impression aussi. Et vous allez faire votre choix, vous allez sélectionner finalement une nouvelle opportunité, saisir une porte au vol, enfin il y a quelque chose comme ça ici dans vos énergies. Un choix à faire bien entendu et plusieurs opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Et ce qui est intéressant c'est que ça va vous demander d'être attentif, de voir les choses avec lucidité aussi, c'est-à-dire être attentif, c'est un petit peu aussi comme ce Sagittaire qui va pour viser sa flèche là, pour viser une cible quelque part, laquelle de ces portes je vais choisir, et quelque part ça lui demande d'être attentif, de prendre le temps de viser, et puis d'être vraiment lucide, de bien voir clair aussi pour pouvoir choisir ce qui lui correspond le plus. Mais j'ai vraiment cette sensation aussi, on va aller compléter pour ceux qui sont en activité et pour ceux qui sont sans activité, je vais aller mettre 2 cartes, et quelque part... il va y avoir un choix à faire, plusieurs opportunités. Par exemple, quelqu'un qui cherche du travail, il peut y avoir plusieurs propositions qui vont arriver à vous. Pour quelqu'un qui est déjà au travail, ça peut être
apprendre quelque chose de nouveau, rajouter une compétence, à vous de voir, mais en tout cas, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui va changer, mais c'est pour du bien, hein, c'est un changement positif pour vous, hein, ici les Capricornes. Hein. Allez, pour ceux qui sont en activité professionnelle, Capricorne, As de denier. Bon, il y a bien quelque chose de nouveau ici qui arrive à vous, une nouvelle opportunité. Hein. L'As de denier, c'est aussi une nouvelle opportunité peut-être financière, d'amener de la prospérité dans son quotidien. Par exemple, vous êtes éventuellement gérant d'une entreprise ou gérante d'une entreprise, ou vous êtes dans une entreprise déjà, mais c'est peut-être pas vous qui la gérez. Eh bien, en effet, il est peut-être question de rajouter une compétence, soit pour monter dans l'échelle de la hiérarchie par rapport à votre travail, et donc éventuellement, ça peut être une formation que vous pourriez faire pour rajouter une compétence à celle que vous avez déjà et qui pourrait vous permettre une augmentation financière. Ça peut être quelqu'un aussi, comme je vous disais, qui a sa propre entreprise, qui a déjà un ou deux domaines de définis dans son entreprise et qui rajoute éventuellement une compétence, quelque chose de nouveau ici aussi. Par exemple, je vais donner un exemple, vous êtes dans le magnétisme et l'énergétique et puis vous travaillez déjà dans ce domaine-là. Peut-être que pour certains, vous travaillez même avec le pendule comme radiesthésie, etc. C'est une image, hein, c'est une image, vous transposez après. Eh bien, ça peut être quelqu'un qui va aller se former ou qui est en train de suivre quelque chose, par exemple, sur les huiles essentielles et qui va rajouter ça dans sa capacité à exercer. Vous voyez un petit peu, mais ça vous permet en tout cas d'aller sur une nouvelle énergie dans votre travail, peu importe ce que vous soyez à votre compte ou pas. Et l'As de denier, c'est aussi finalement quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité, mais qui vous est envoyée par l'univers. C'est une récompense de l'univers ici. Allez, ceux qui sont sans activité professionnelle, eh ben, nous avons le 3 de bâton. Carte encore très solaire, très lumineuse ici. Le 3 de bâton, eh ben, il va vous parler justement de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous, d'entrepreneuriat, de progrès. Ça peut être une nouvelle opportunité aussi en lien avec l'étranger ou avec une autre région où vous êtes. Hein. D'ailleurs, le 8 de bâton, je vous parlais peut-être d'un déménagement ou d'un voyage. Et ben, ça peut être lié au professionnel. Il peut y avoir en effet un voyage pour un entretien d'embauche. Il peut être question d'un déménagement ou d'une mutation parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, voire à l'étranger carrément. Donc on peut en tout cas avoir quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que si vous êtes en recherche d'emploi par exemple, eh bien vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Et si vous êtes par exemple à la retraite, il peut être question d'entrepreneuriat avec quelqu'un d'autre, d'une nouvelle opportunité éventuellement. De vous associer à quelqu'un pour soit créer une association, soit pour participer à une association. Ça peut être tout simplement aussi un voyage que vous avez envie de faire, voyage organisé, voyage avec votre partenaire ou avec des amis. En tout cas ici, on est dans quelque chose qui bouge et d'assez dynamique. Alors, on va aller voir maintenant sur le plan matériel et financier pour vous les Capricornes, deuxième quinzaine de mai. 10 de coupe. Bon, visiblement pour vous les Capricornes, c'est plutôt la satisfaction avec le 10 de coupe. Il y a une sécurité, une harmonie ici qui se met en place. J'entends ici, en tout cas, on est sur des coupes. Donc émotionnellement, il y a quand même une certaine sécurité émotionnelle. On se sent bien, on reste optimiste aussi par rapport au côté matériel. Qu'est-ce qu'on me dit avec le 10 de coupe encore? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? On parle d'alignement en fait. On me dit que justement, comme vous avez fait des choix qui sont alignés à vous, bah forcément dans la matière, ici, il y a des choses qui sont alignées. J'ai un foyer ici aussi qui est représenté dans cette image avec deux animaux. Donc ça peut être aussi une construction de foyer, quelque chose qui se construit dans le foyer. Comme on avait des déménagements, pourquoi pas avec le 8 de bâton, ça peut être aussi un nouveau foyer, un nouveau lieu de vie. Que vous réussissiez à trouver. Le 10, c'est vraiment l'aboutissement, c'est vraiment la transition. Donc on est peut-être en effet sur un changement de lieu de vie aussi ou un changement de lieu professionnel. J'entends plutôt plus pour le perso, hein. Mais en tout cas vous êtes vraiment sur un changement ici favorable qui amène plus de... Ça peut être un nouveau lieu aussi dans lequel vous vous sentez plus en sécurité. C'est plus aligné avec vous, hein. J'ai vraiment cette carte de l'alignement. On me dit vraiment l'alignement avec ce 10 de coupe, hein.
Ouais, 8 de denier, il y a un souhait qui est vraiment satisfait ici, hein, avec le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est aussi... perfectionnement, on me dit. Alors, perfectionnement, ça peut être sur le plan matériel. Perfectionnement, ça peut être quelqu'un qui travaille sur son lieu de vie aussi, ou son lieu de travail, redécore, fait quelques travaux pour que, entre guillemets, le perfectionner, vous voyez. 8 de denier, c'est encore une fois pour moi l'alignement. Le 8, c'est vraiment, vous voyez, c'est deux ronds et ils sont parfaitement en harmonie, parfaitement alignés aussi. Donc ici, visiblement, il y a quelque chose sur le plan financier ou sur le plan matériel du foyer, du lieu de travail ou du lieu de vie. Il y a quelque chose qui s'aligne à vous dans la matière aussi. Allez, le relationnel pour les Capricornes. Relationnel pour les Capricornes. Hop là. 8 de denier. Ici, tiens donc, on avait le 8 de denier sous le matériel qui était représenté aussi accompagné du 10 de coupe par le foyer. Et là, on a le 8 de denier encore une fois. Donc, visiblement, là, le matériel peut être lié au relationnel aussi pour vous, hein. Alors, le 8 de denier, comme je vous disais, c'était aussi, donc c'est l'alignement, donc ça peut être des relations qui s'alignent à vous, pas forcément amoureuses. Le 8 de denier, c'est l'apprentissage aussi, comme si pour certains d'entre vous, vous alliez apprendre, ça peut être une relation qui vous sert d'apprentissage. Ça peut être par exemple pour les célibataires, vous avez vécu une relation qui vous a appris quelque chose et vous en tirez une leçon de cette relation, pour justement partir sur toute autre chose. Ou en tout cas, vous savez aujourd'hui ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? C'est rigolo parce que si il s'agit d'un couple, vous voyez, j'ai aussi un compas, j'ai des équerres, j'ai quelqu'un qui fait des schémas. Et bien ça peut aussi être un couple qui planifie, pourquoi pas, la construction d'une maison. Avec le 10 de coupe et le 8 de denier, on est peut-être sur l'achèvement des travaux aussi, hein. Il y a une sorte de calcul, vous voyez, j'ai quelqu'un qui calcule. Ça peut être quelqu'un qui calcule son budget, vu qu'on est sur du denier aussi, pour un nouveau projet également, que vous soyez célibataire ou en couple. Allez, pour mes petits célibataires Capricorne, on a 6 de denier. Beaucoup de denier chez vous. Beaucoup de denier. Et c'est intéressant parce que vous, par contre, je n'ai pas d'épée. Donc vraiment le mental, lui, il est très très tranquille, hein, pour cette deuxième partie du mois de mai. Au contraire, j'ai l'impression qu'on se laisse porter plutôt par ses émotions avec les coupes, qu'on arrive à passer à l'action avec l'énergie principale de n'importe quel domaine. Et qu'en même temps, on récolte, hein, avec les deniers ce que vous mettez en place dans votre quotidien quelque part. Alors le 6 de denier, lui, il va nous parler... encore une fois aussi de partage, d'opportunité, de générosité. Ce qui est intéressant, c'est que la carte du 8 de denier, ça peut être l'apprentissage et le 6 de denier peut nous représenter les dons, ce que l'on a acquis. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui va partager ses dons, partager ses talents, partager ses capacités avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'on est dans le relationnel ici. Donc ça peut être tout simplement quelqu'un, voilà, qui se tourne vers les autres pour aider les autres aussi. Parce que justement, vous avez appris des choses de votre passé. L'expérience vous a fait apprendre certaines choses et vous allez avoir envie de le faire partager aux autres. Allez, pour mes petits couples Capricorne, 8 de force, hein. 8 avec la force. Bon, une arcane majeure, et vous voyez, on retrouve le 8 qui est aligné au cœur ici. Bon, alors pour les couples ici, très clairement, vous retrouvez une force, hein. Ça peut être aussi des leçons de vie, des leçons du passé qui vous ont au contraire renforcé pour vous les couples. J'ai des couples qui retrouvent vraiment une énergie, qui retrouve la force, peut-être grâce aussi à un nouveau projet, un nouvel objectif que vous vous êtes fixé et quelque part ça vous soude, j'entends aussi, on se serre les coudes dans un nouveau projet ici aussi qu'il est peut-être question de mettre en place. Il y a du calcul, on planifie les choses. J'ai quelqu'un qui planifie ici.
C'est un joli tirage hein, pour vous les Capricornes, très joli tirage, beaucoup d'harmonie qui arrive et c'est pour ça que finalement dans l'énergie principale avec le 8 de bâton on est sur un changement, mais un changement rapide mais positif. C'est vraiment, vous allez pouvoir peut-être enfin savourer et récolter le fruit de vos efforts des semaines et des mois passés. C'est un ouf ici pour vous les Capricornes en tout cas, c'est un ouf. Hein. Hop, j'essaye de... Voilà. Allez, on va terminer votre guidance par 2 petits messages des anges pour voir ce qu'ils ont à vous dire de plus comme conseil. Et vous voyez, le sage conseiller. Unité avec une communauté spirituelle. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Ça peut être ça aussi, comparer ici. Ça peut être avec d'autres personnes. Comparez vos points de vue aussi avec d'autres personnes, d'autres façons de pratiquer quelque chose. Voilà, j'entends des discussions très productives ici avec d'autres personnes. Ça peut être lié aux professionnels aussi qui vous aident un peu à y voir un peu plus clair. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a le roi de bâton, motivant, inspirant, théâtral et ambitieux. Jouez un rôle de leader. Vous prenez votre place là, les Capricornes. Placez-vous sous les feux de la rampe. Prise de parole en public. Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Communiquez votre vision et restez insensible aux critiques. Bon, vous prenez pleinement votre pouvoir ici avec ce roi de bâton. Vous restez motivé. Vous restez vous restez vraiment dans votre leadership ici, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein. Restez droit dans vos bottes, restez droite dans vos bottes. Pour certains d'entre vous, bah oui, ça peut être aussi prise de parole en public, ça peut être une conférence, ça peut être, s'il y a de l'apprentissage, ça peut être aussi quelqu'un qui transmet en faisant des ateliers, ce genre de choses. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit pour vous. Et le dernier petit conseil des anges ici, quel est le message très sage des anges qui va pouvoir vous accompagner pour cette deuxième quinzaine de mai? C'est celui-là. Écoute ton corps. Bon, alors ici votre corps va vous parler, donc écoute ton corps. Et justement, c'est intéressant parce que il va être un petit peu le baromètre, j'entends, de votre mois de mai, votre deuxième partie de mois de mai. C'est-à-dire que si votre corps est fatigué, reposez-vous. S'il a envie d'avancer, d'agir, s'il est un peu tout feu tout flamme, eh ben, vous pouvez y aller. Écoutez votre corps, il va vous parler aussi par rapport à des choix éventuellement que vous avez à faire. Hein. Si vous avez plusieurs portes qui s'ouvrent, plusieurs opportunités, moi je vous conseille de les écrire. Vous prenez des petits post-it ou différents papiers, puis vous écrivez votre choix. Choix un tel, choix un tel, choix un tel, puis vous les mettez devant vous. Et puis vous les lisez. Et vous laissez votre conscience se promener dans votre corps quand vous regardez ces choix-là. Et vous verrez que votre corps va vous parler. Peut-être que vous aurez la boule au ventre pour un. Si vous avez la boule au ventre pour un, ça veut dire que ce n'est pas le bon choix. Si au contraire, votre cœur commence à s'emballer, que vous avez des papillons dans le ventre, eh ben, ça veut dire que vous êtes vraiment peut-être sur le bon choix. Enfin, c'est même sûr. Donc en fait, voilà, allez-y un petit peu à écouter votre corps par rapport à des choix que vous avez à faire, par rapport à des décisions que vous avez à faire, par rapport en tout cas à ce qui vous arrive et à votre vécu dans l'instant présent. Voilà les amis Capricorne, je vous souhaite en tout cas une excellente deuxième quinzaine de mai. Prenez grand soin de vous. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.